dans les cieux et sur la terre. Numéro 7. Il n'y a aucun nom plus beau que celui-là. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom du Christ pour nous, quel bon nom, quel bon nom, porte loin. Amen. 36, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Amen. Amen. Cantique 36, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous retenons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.
la lumière a jailli, chasser des problèmes, toute incrédulité. La Christ, le roi des rois, répond l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort est bien vaincue, le trône plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le grand consolateur, vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité, nous met en liberté, il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le trône a fait salut, et sur le monde entier, le grand nous s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés, la liberté, a tout accompli, et a dans l'esprit, croyez, tremblez l'enfer, avant tout l'hiver, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le trône a disparu, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, que tous les rachetés chantent de liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le trône a fait salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit est là. Nous voulons prendre une écriture, nous allons présenter le service à notre Seigneur. Ensuite, nous prierons tous ensemble. Nous pouvons prendre l'écriture que nous avons lue hier. Nous avons observé hier, c'est Isaïe 45, je crois. Hier. Isaïe, chapitre 45, dans cette écriture. Ensuite, nous allons prier. Isaïe, le chapitre 45, et nous allons lire. Je crois qu'on avait lu le verset 19, je crois. Isaïe 45, le verset 19. Isaïe 45, lisons au nom du Seigneur. Amen. Ce n'est pas en cachette que j'ai parlé dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Amen. Le Seigneur n'a pas parlé en cachette dans notre génération. Il n'a pas parlé en cachette. Non, non. Il nous a envoyé un message. Toutes les vérités ont été remises sur le chandelier. Amen. Et il nous a envoyé un message avec un messager. Amen. Et nous avons été ramenés sur le fondement antique. Amen. Nous avons été ramenés, amen, concernant les vérités bibliques.
Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur. Le Seigneur nous a envoyé un message pour que nous puissions être ramenés au commencement. Amen. Comme il est dit, que notre foi soit ramenée à la foi des pères apostoliques. Amen. Que la foi qu'ils avaient soit notre foi. Que la marche qu'ils avaient soit notre marche. Que les expériences qu'ils avaient soient aussi nos expériences. Amen. Pas que nous puissions seulement parler d'un message, d'un messager, d'un messager, dans les conversations, dans les discussions, dans les prédications. Mais que réellement, à nous qui avons reçu les vérités concernant notre temps, les promesses concernant notre temps, nous puissions être réellement ramenés, que les expériences qu'ils avaient soient nos expériences. Amen. Que même dans notre amour, nous puissions être ramenés. Amen. En tout, que nous puissions être ramenés. Qu'il y ait un commun accord. Amen. Comme l'Écriture pouvait dire, ils étaient tous d'un commun accord. Que nous puissions être aussi ramenés en ce sens. Amen. Dieu n'a pas parlé en cachette. Amen. Nous le savons. Toi et moi, nous le savons. Et nous pouvons être reconnaissants au Seigneur. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin encore, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Il nous a fait des promesses. Nous l'avons dit, je m'en vais vous préparer une place. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 14. Encore une écriture, Jean le chapitre 14. Et nous allons prier. Amen. Jean 14. Ça, c'est la promesse principale de notre Seigneur pour toi et pour moi. Amen. Jean 14, le verset, on va lire le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Si le Seigneur est allé te préparer ta place, alors prépare-toi. Préparons-nous. Amen. Les temps sont très avancés. Amen. Alors, ne prenons pas notre préparation à la légère. Les temps sont plus avancés que ce que nous pensons. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Les temps sont très avancés. Que Dieu nous vienne en aide. Dieu nous vienne en aide, afin que nous puissions nous préparer sérieusement et profiter de ces temps qui nous restent. Amen. Parce que nous savons que quand la pression viendra, nous ne pourrons même plus nous rassembler. Quand la pression sera là, vous ne pourrez plus vous rassembler pour communier. Ça sera fait. Alors que Dieu nous vienne en aide. Nous puissions comprendre que c'est le temps où nous devons maintenant faire des provisions. Faire des provisions. En tout. Amen. Que Dieu nous aide. Nous voulons prier et nous mettre le service. Notre Dieu, nous voulons venir à toi. Les événements se précipitent. Donne-nous, Seigneur, d'être sobre. Les événements se précipitent, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à notre secours, Père. Viens à notre secours, mon rocher. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce ce matin, comme nous sommes venus à toi. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps coûteux, Seigneur, nous avons besoin de toi. Il y a notre secours. Il y a notre secours. Merci, Seigneur. Toi-même, prends le contrôle de ce service divin. Marche toi-même au milieu de nous, Père. Marche toi-même. Il y a notre secours. Souviens-toi de ceux qui ne peuvent pas être là. Certains travaillent. D'autres sont peut-être malades. D'autres sont en déplacement. Seigneur, fais grâce. Seigneur, sois avec eux là où ils sont. Seigneur, bénis-les là où ils sont. Seigneur, parle avec eux là où ils sont. Mon Dieu.
vrai, donne-nous de venir à tes pieds. C'est notre place d'être à tes pieds, Seigneur, de servir, parce qu'il faut que tu sois servi. Seigneur, cette femme avec son vase d'albâtre l'avait compris. Même si dans la maison de Simon, certains t'avaient mis dans un coin, t'avaient délaissé, cette femme avait compris qu'il fallait que tu sois servi. Seigneur notre Dieu, voici pourquoi nous sommes là. Seigneur notre Dieu, parce qu'il faut que tu sois servi. Seigneur notre Dieu, puisque tu as agréé, Seigneur, notre service ce matin, puisque tu as agréé notre offrande ce matin. Seigneur, pardonne nos fautes. Seigneur, efface nos transgressions. Pardonne nos iniquités. Seigneur, reçois-nous, Seigneur, dans ta présence. Oui, car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Nous croyons que tu es présent. Nous croyons que tu feras grâce. Nous croyons que tu parleras avec nous. Nous croyons que tu nous guideras. Seigneur, conduis-nous par ton esprit dans nos cantiques, dans nos chants, dans la prière. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Dans la prédication, conduis-nous par ton esprit. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Ce matin, nous allons te rencontrer. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Oui. Oui, Papa. Ce matin, nous voici. Ce matin, nous voici. Au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, Seigneur. Bénis le service que nous te remettons, Seigneur Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous pouvons prendre place. Je remercie le Seigneur. Peut-être je t'enverrai des photos. Si tu peux, tu les montreras. Je te les enverrai par WhatsApp. C'est quelques nouvelles. Je pense vous en avoir envoyé quelques-unes. Dans le groupe, non? Dans le groupe, j'avais déjà envoyé quelques nouvelles. Si tu as la possibilité de les transmettre aux frères, on va le faire. Mais nous allons continuer de louer notre Seigneur. Amen. La chose principale, le louer, prier, écouter sa parole. Amen. Pourquoi nous venons, Jésus doit être servi. Amen. Jésus doit être servi. Alors nous allons prendre encore quelques cantiques. Tu les recevras au fur et à mesure par WhatsApp. Tu verras. Ça, si tu as la possibilité, tu pourras transmettre aux frères. Prenons quelques cantiques. Nous allons remercier encore le Seigneur. Amen. Et nous allons prendre toujours dans notre recueil PDF Debout Sainte Cohorte, c'est le numéro 13. Debout Sainte Cohorte. Debout, comme nous l'avons entendu hier, que nous puissions revêtir de l'armure de Dieu, toute l'armure complète. Amen. C'est cela dont il est question. Revêtons-nous de l'armure. Ensuite, nous pouvons aller tout doucement vers la parole du Seigneur. Nous vous transmettons aussi les salutations de vos frères. Chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Debout, Sainte Cohorte. Chantons ce cantique. Debout, Sainte Cohorte, soldats du roi des rois, venez d'une main forte, l'étendard de la croix, au trône de la gloire, Jésus-Christ, mon grand Dieu.
Quel sauveur merveilleux je possède. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi, pour toi, pour moi. Amen. Pour nous. Amen. Chantons ce sauveur merveilleux. Il s'est sacrifié pour nous. Amen. Le 63. Quel sauveur merveilleux je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente et discrète pour mourir sur un pas de bois. Attaché à la croix pour moi. À la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la grâce céleste. Pour le droit rédempteur de Dieu, l'apparence de la vie modeste, au petit pour me rendre beau, attaché à la croix pour lui, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Déchargé de mes maladies, il mourit pour m'aider, sauvé, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères. Le sauveur qui reçut au ciel. Il revient au profond mystère.
monter à la croix pour moi. Le Dieu puissant, c'est Jésus. 65. Le prince de paix. Amen. Cantique 65. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Chantez ce cantique. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le prince de paix, le Père de l'éternité, le roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la plénitude divine en Jésus incarné, tout est en lui. C'est en lui, la plénitude divine, c'est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, tout en lui. Emmanuel, Dieu avec nous, Jéhovah l'Éternel. L'Esprit nous donne du présent, qui remplit l'univers, le grand sacrificateur, l'agneau des pécheurs, l'auteur de la rédemption, béni soit son nom, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine. Alors le 125. Donc vous recueillez en PDF, je crois que c'est le 125. Appartiens-tu à l'épouse de Jésus, notre Seigneur? Sera-ce pour toi un jour de joie?
accueillir. Si tu n'es pas encore libre, Jésus te dit viens, car c'est l'instant pour le faire. Oh Maranatha, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Fais aussi, Jésus vient bientôt. Lorsque tout va s'accomplir, Jésus viendra d'en haut. Dans les ténèbres profondes, l'étoile du matin, laisse-t-on être prêt pour le faire. Oh Maranatha, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Oh Maranatha, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia, Maranatha, Alléluia. Jésus vient, son festin est préparé. Amen. Bien, bientôt. Amen. Est-ce que tu les as, les photos? Oui. Bon, on va les mettre après. On va vous donner déjà les salutations de vos frères. On les mettra, nous pourrons les avoir. Ce sont les dernières nouvelles que nous avons. Bon, déjà, nous voulons vous donner les salutations de vos frères. Votre frère Nicodème vous a salué. Il est bien arrivé. Les obsèques se sont tenues au Congo. Et nous voulons continuer de prier pour lui. Amen. Voulons-nous de lui dans nos prières. Nous voulons également transmettre les salutations de votre frère Isaac, qui sert le Seigneur aussi là-bas en Angleterre depuis Nottingham. Il m'a chargé de vous saluer. Nous avons eu au téléphone. Il va bien, il m'a chargé de saluer toute l'Église au nom du Seigneur. Votre frère également m'a chargé de vous saluer. Notre frère Timothée, Ikibi, depuis Chartres. Il sert aussi le Seigneur. Chargé de vous saluer au nom du Seigneur, dès qu'il est là-bas, qui sert. Nous, toute l'assemblée là-bas. Donc, recevez ces salutations au nom du Seigneur. J'ai demandé également qu'il puisse transmettre les vôtres là-bas à Chartres. Amen. Votre frère Abraham ne peut pas être avec nous ce matin. Il m'a chargé de vous saluer. Je crois qu'il se trouve en Belgique. Il y a une communion fraternelle. Alors, je lis son message. J'ai chargé de vous saluer au nom du Seigneur. J'ai demandé également qu'il transmette vos salutations à tous les saints qui sont là-bas en Belgique. Amen. Est-ce que j'ai d'autres salutations? Je regarde rapidement. Il y a un frère qui m'a chargé de vous saluer aussi. Alors, je n'ai pas le nom. Je vais essayer de voir si j'arrive à trouver son nom. C'est un frère depuis Kinshasa qui m'a chargé de vous saluer. Le frère Anselme. Le frère Anselme m'a chargé de vous saluer aussi au nom du Seigneur depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Que le nom du Seigneur soit loué. Je crois que je n'ai oublié personne. Si tel est le cas, le Seigneur sait que nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. Bon. Que le nom du Seigneur soit loué.
tous nos frères dans le monde entier. Amen. Nous allons aller tout doucement vers la parole du Seigneur. Le temps file très vite. Essayons de faire abstraction de la musique qui vient d'en haut. Ce n'est pas évident, mais le Seigneur nous aidera. Lisons encore Jean chapitre 14. Ensuite, nous allons tout doucement aller vers la parole du Seigneur. Jean le chapitre 14. Jean chapitre 14. Je lis dans une autre traduction. Verset 2, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Amen. Amen. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, nous y serons. Amen. Par sa grâce. Amen. Nous y serons, frère, par sa grâce. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Nous Amen. Y serons par la grâce du Seigneur. Amen. Que son nom soit loué. Dieu notre Père, merci pour ta grâce et merci pour ton amour, Seigneur. Bénis les quelques paroles qui seront dites, qu'elles nous aident ce matin. Viens à notre secours, à tous. Viens au secours de ton faible serviteur, tu connais les faiblesses, tu connais toutes choses. Je viens à toi, comme dit le cantique, tel que je suis sans rien de moi. Enlève ce qu'il y aura de l'homme, Seigneur, afin qu'il n'y ait que ce que toi tu voudrais dire à ton peuple, Seigneur. Accorde ta grâce pour cela. Bénis les oreilles qui entendront, ouvre nos cœurs, donne de bonnes dispositions pour recevoir dans ton cœur tout ce qui sera dit. Accorde-le, Seigneur, par ta grâce. Bénis ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Si que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparue, elle manifeste le Fils de l'homme. Et je vois, oui, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, messieurs, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde et partir. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Elle vint la fin de la course. Il faut vaincre le monde
et qui nous bénisse. Est-ce que tu as les nouvelles? Nous allons commencer par les nouvelles. Les photos que nous avons envoyées. Tu veux, peut-être c'est plus simple par mail? Ok. Le temps est très avancé. Notre frère va nous mettre les dernières nouvelles pour que nous puissions comprendre que le temps est suffisamment avancé et que nous puissions prendre notre préparation au sérieux. Amen. Prenons notre préparation au sérieux, frère. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de toute chose. Amen. Nous avons passé le 2 avril. Le 2 avril est passé et nous pouvons nous rappeler des instructions qui ont été données par le Seigneur. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Amen. De ce que nous avons reçu des instructions de la part du Seigneur et nous pouvons être reconnaissants de ce que notre Dieu a été fidèle. La nourriture a été emmagasinée, non seulement emmagasinée, mais aussi distribuée. Amen. Et nous pouvons lui être reconnaissants de ce que nous croyons de tout notre cœur que Dieu a envoyé Frère Branham pour que par le message nous puissions être ramenés à toute la parole, aux vérités divines. Amen. Pas que nous puissions croire comme cela des choses partielles, des vérités partielles, et que nous puissions vraiment prendre toute la vérité. Amen. Que nous puissions vraiment croire la vérité. Amen. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur également pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de ces années et où il a vraiment été avec nous, où il nous a secourus. Amen. Et nous pouvons dire aussi aux jeunes, c'est un temps qui est difficile et que c'est un temps où ils doivent mettre leur jeunesse à la disposition du Seigneur. C'est un temps qui est très très difficile. Et nous devons mettre notre jeunesse à la disposition du Seigneur. Amen. C'est, je pense, si nous arrivons, je crois que nous allons lire cette écriture, je crois que c'est Ecclésiaste 12. Hein? Ecclésiaste, tu me diras quand plus ou moins. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste, nous lirons juste le verset, donnez-moi quelques instants, c'est Ecclésiaste 12, je crois. Oui, Ecclésiaste 12, Ecclésiaste chapitre 12. À partir du verset 1. On va lire juste, on va juste lire la première partie du verset 1. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent de la suite. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Alors donc pendant même notre jeunesse, nous voulons lui apporter notre jeunesse. Frère, c'est pendant la jeunesse où nous avons des forces. C'est pendant notre jeunesse où quand nous sommes forts, c'est là que nous devons mettre notre force, notre jeunesse à la disposition au service du Seigneur. Amen. Les dernières nouvelles, je peux vous les lire juste comme ça pour vous montrer que le temps est très avancé. Ensuite, dans les dernières nouvelles, bon, j'aurais bien aimé. Bon, tu peux lancer n'importe quelle image. Je ne pourrais pas vous les mettre au tableau. Voilà. Là, ce sont les dernières nouvelles où on nous dit, ça c'est un homme important. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de la politique.
il nous met en garde contre des confinements énergétiques en Europe. On voit ces choses comme cela, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, soyons prêts. Amen. Profitons de ces temps dans lesquels nous sommes. Peut-être encore une autre nouvelle. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez dans certaines stations même, certaines stations sont en pénurie, il n'y a plus d'essence. On vous renvoie vers d'autres stations. Moi, je suis arrivé hier à une station, on m'a dit, ah non, il n'y a plus rien. Retournez vers Brabois, là-bas, ils ont été livrés. Vous voyez. Une autre nouvelle où on nous dit que les compagnies aériennes américaines pourraient tomber en panne de carburant en quelques semaines. Et que cela, alors que le chaos des voyages s'emballe avant l'été, avertissent certains PDG de certaines compagnies aériennes. Dans une autre actualité, on nous dit que 16% des stations-service, c'est celle que je vous ai lue, les compagnies aériennes américaines pourraient tomber en panne de carburant. Vous pouvez vous imaginer s'il y a des pannes de carburant, comment les gens vont se déplacer, comment les gens vont voyager. Dans une autre nouvelle, on dit que 16% des stations-service sont à sec jeudi. Et on nous expose les carburants les plus touchés. Une autre nouvelle, et là c'est un journal très connu, Politico, qui dit l'Union européenne. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel organisme, c'est l'Union européenne. Vous savez que nous sommes dans l'Union européenne. L'Union européenne appelle les Européens à télétravailler et à moins prendre la voiture. Ça a commencé déjà dans certains pays en Asie où ils sont très dépendants, où nous voyons des files de voitures aux stations d'essence, pénurie. Ou alors dans certaines villes, on vous rationne l'essence. Que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions aussi, peut-être pour nous, profiter de ces moments que nous avons pour pouvoir communier ensemble, parce que nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. Mais pour revenir à ce que nous disons, oui, quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes, mais aussi que nous puissions, dans notre jeunesse, comme nous avons dit, nous mettre à la disposition du Seigneur. C'est vrai que les jeunes sont parfois un peu de nature désinvolte, mais c'est le temps où nous devons être sobres. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. 2 Thessaloniciens, prenons cette écriture. 2 Timothée, pas 2 Thessaloniciens, 2 Timothée, chapitre 2. C'est le temps où, même dans la jeunesse, pour chacun de nous, nous sommes encore jeunes. 2 Timothée, le chapitre 2. Nous lisons le verset 22. Là, il nous est dit, au verset 22, 2 Timothée, chapitre 2, « Fuis les passions de la jeunesse. » C'est des recommandations fortes. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Fuis les passions de la jeunesse. Et c'est ce que nous sommes, c'est la recommandation qui nous est donnée. Amen. La jeunesse, ce n'est pas un moment où, comme cela, nous pouvons dire que nous allons faire comme bon nous semble, nous allons profiter de notre jeunesse, nous allons essayer de goûter à ce qu'il y a dans le monde et ensuite espérer récolter des bons fruits. Non. Vous savez, ne vous attendez pas à ce que vous allez semer comme ça de l'avoine. Le messager le dit. Vous semez de l'avoine sauvage et ensuite vous vous attendez à récolter une bonne récolte. Non. Vous ne pouvez pas semer de mauvais fruits et vous attendre et espérer obtenir ensuite plus tard une très bonne récolte. Mais les fruits que vous avez semés dès le départ sont mauvais. La récolte sera mauvaise. Si dans ta jeunesse, les fruits que tu sèmes
les graines que tu sèmes sont de mauvaises graines, ne t'attends pas plus tard que peut-être quand tu seras plus âgé, que la récolte soit bonne et que tu récoltes de bons fruits, non. C'est la loi des semences, c'est la nature. Si vous prenez je ne sais pas moi, une graine de, je ne sais pas moi, je ne connais pas trop bien les plantes, mais si vous prenez une graine de, je ne sais pas moi, de citron, vous semez, ne vous attendez pas à obtenir, je ne sais pas moi, des bananes, non. Je ne sais pas. Que Dieu nous vienne en aide. Alors souviens-toi de ton Créateur. Amen. Souviens-toi de ton Créateur, car si tu fais le choix de servir le monde, qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole? Celui qui aime le monde devient ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu te classes dans ceux de la catégorie des ennemis de Dieu. Alors donc, si tu penses peut-être aussi servir Dieu et le monde, en te disant, bon, je peux avoir les deux, mais que dit l'Écriture, Matthieu chapitre 6? Pour certains, ils sont jeunes, ils pensent que bon, on peut servir à la fois Dieu, et puis ensuite un peu dans le monde, un peu faire ci, un peu faire cela. Non, ce n'est pas possible. Il s'agit de faire un choix. Amen. L'évangile nous amène à faire des choix, à prendre des décisions. Une décision pour le Seigneur. Matthieu chapitre, nous pouvons lire Matthieu, je crois que c'est le chapitre 6, où il est dit, tu ne peux servir Dieu et maman. Qui a cette écriture? Je crois que c'est Matthieu 6. J'ai un frère là, il pourra lire. Matthieu 6, je crois. On ne peut pas tomber dessus, mais on va trouver. Oui, au verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc l'Écriture se termine en disant, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ça veut dire ce n'est pas possible. Si tu crois que tu peux dire, bon, peut-être que je vais aimer plus Dieu, même si je suis dans le monde, j'aimerais plus Dieu, l'Écriture te dit, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu dois faire ton choix. Ton choix doit être clair. Ou tu es pour Dieu, ou tu es pour le monde. Amen. Vous savez que c'est ce que Élie avait demandé au peuple. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Dieu, si c'est l'Éternel, mais allez après l'Éternel. Le peuple devait faire un choix. Et nous aussi, nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix. Alors, vous savez ce qui s'est passé. Ceux de Baal ont commencé à faire leurs choses, se lacérer même la peau et toutes ces choses. Vous voyez même ça dans certaines fêtes. Si vous allez même en Iran, cette fête-là, vous la voyez. Je crois que ça s'appelle l'Ashura. Vous regarderez, je n'ai pas le terme exact. Mais vous verrez que pendant cette fête, c'est une fête où ils sont là, ils sont torse nu et ils se fouettent avec des trucs et ils se lacèrent. Vous voyez le sang qui coule? Et Dieu nous vient en aide. Mais quand Élie est entré en scène, il a rassemblé les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Amen. Et il a invoqué son Dieu. Et Dieu a répondu. Amen. Dieu a répondu. Amen. Et pour nous aussi, nous croyons que nous devons prendre une décision. Et la même chose se produit aussi aujourd'hui. Amen. Par l'enseignement que nous avons reçu au travers du messager. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons reçu l'enseignement des apôtres. Des 12 apôtres. Amen. Et par là, nous savons que nous avons été ramenés au commencement. Amen. Alors, notre choix doit être clair.
nous voulons être ramenés au commencement. Amen. Alors, pas un temps de la jeunesse où nous pouvons faire ce que nous voulons, mais réellement où nous pouvons prendre une décision avec le Seigneur. Amen. Que chacun de nous prenne cette décision pour le Seigneur, parce que le retour du Seigneur est proche. Amen. C'est Jacques qui l'a dit. Et pas que Jacques d'ailleurs. Amen. Alors, que ce soit les adolescents, que ce soit les plus jeunes, que tous nous puissions prendre conscience que le retour du Seigneur est proche. Amen. Et que dans nos choix, dans nos décisions, dans les décisions que nous prenons, nous puissions être sobres. Amen. Que les décisions que tu vas prendre ne puissent pas jeter l'opprobre sur la cause du Seigneur, sur l'Église du Seigneur. Amen. Sur la parole de Dieu. Amen. Alors, puissions-nous nous souvenir du Créateur. Puissions-nous nous souvenir du Seigneur. Jacques chapitre 4, lisons aussi cette écriture. Comme Élie avait fait, il avait rassemblé les 12 pierres, nous aussi, nous avons reçu l'enseignement des 12 apôtres. Amen. Au travers du message qui a été donné à l'envoyé, au messager, nous sommes en train de suivre le Seigneur. Amen. Le message qui nous a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ça que nous devons retenir. Le message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors, en suivant le message, nous ne suivons pas le messager, nous suivons le Seigneur pour que nos cœurs soient ramenés au Seigneur. Parce que Dieu cherche un peuple dont le cœur est bien disposé pour attendre le Seigneur. Amen. C'est de ça dont il est question. Au travers du message, nous ne suivons pas le messager. C'est le Seigneur que nous suivons. Le messager nous a pointé Christ pour dire, comme Jean-Baptiste, c'était le même esprit qui travaillait. Quand Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, il a pointé, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont entendu Jean-Baptiste ont suivi le Seigneur. Ce que le messager a fait, il a pointé Christ. Et par le message qui lui a été donné, qui est le précurseur de la seconde venue de Christ, nous suivons le Seigneur pour que nos cœurs soient bien disposés dans l'attente du Seigneur qui revient. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Nous faisons la différence entre ceux qui ont vraiment reçu la parole de Dieu en tant qu'un message. Parce que vous ne pouvez pas faire de différence entre ça c'est le message, ça c'est la parole de Dieu. Non, c'est la même chose. Le message et la parole, c'est la même chose. Et nous devons faire la différence pour nous qui avons reçu, comme nous l'avons entendu hier, nous avons reçu toutes les promesses. Et parce que nous croyons les promesses, nous participons à la nature. Alors, pour cela, nous ne faisons pas comme ce qui se passe autour, où on voit beaucoup de gens. Je vois même un prédicateur qui était là, qui voulait imiter le messager, parce que pendant une de ses prédications, le messager à un moment a tourné le dos à l'auditoire, et il pouvait discerner les pensées, tout ça. Et puis il y a un prédicateur, une fois que j'ai suivi, voulait aussi imiter cela, et puis c'était même pas le discernement. Pendant qu'il tournait le dos, il a prié, et puis les gens, il y a une sœur qui a parlé en langue dans l'église. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose. Amen. Bon, que Dieu nous vienne en aide. Vous savez, dans le message, vous savez même, et ce qui est triste, c'est que même dans ce message, bon, c'est aussi la réalité. Amen. Vous verrez que, comment dire cela, vous verrez même que les pires fausses doctrines sont dans ce message. Parce que Satan s'est levé, il se lève tout le temps pour attaquer la vérité. Et si nous ne prenons pas garde à la vérité, si nous n'avons pas l'amour pour la vérité,
si nous ne défendons pas de toute notre force la vérité, si nous n'avons pas cet amour de la vérité dans nos cœurs, comme pouvait dire le psalmiste, tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Avec la vérité, nous devons garder la sagesse et être sobres. Parce que le diable sait que ceux qui ont la vérité, je dois les attaquer. Comment? Par la parole. Il est venu attaquer le Seigneur comment? Par la parole. Le Seigneur l'a vaincu par la parole. Et nous devons vaincre par la parole. Nous devons vaincre l'ennemi par la parole, tout en étant sobres. Parce que si nous ne lions pas la sagesse à cette vérité, à l'amour de la vérité, nous serons pris dans beaucoup de choses, dans beaucoup de dérives. Alors soyons sobres, les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Jacques chapitre 4, nous allons aller gagner le temps. Jacques chapitre 4. Non. Jacques chapitre 4. Il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Loin de vous. Ça, c'est très important que nous insistions là-dessus. Soumettez-vous donc à Dieu. Il est important que nous faisions plier notre propre volonté à la volonté du Seigneur. Ensuite, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Ça aussi, ce sont des instructions. Nous devons nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Bien-aimés, c'est un temps où nous devons, comme nous l'avons entendu, qu'il y ait un cri de détresse qui sorte de nous. Quand nous voyons l'état actuel de l'épouse, de l'église épouse, il doit y avoir un cri de détresse qui sort. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ces mots sont importants, que nous puissions nous humilier devant le Seigneur. Nous l'avons entendu, la connaissance ne peut pas nous permettre de nous élever. Si la connaissance que nous avons reçue au travers du message, ce message divin, fait en sorte que nous nous élevons au-dessus des autres, nous avons perdu l'objectif même pour lequel le Seigneur a voulu nous donner ce message. Nous avons complètement perdu l'objectif, le but. Le message n'est pas du tout venu pour que nous puissions nous élever au-dessus des autres. Non. Celui qui s'élève sera abaissé. Regardez l'état dans lequel nous sommes. Regardez. Nous devons avoir le courage dans nos rangs, pour ceux qui ont écouté la parole, ceux qui ont reçu le message, dans nos propres rangs. Avant d'aller voir les dénominationnels, laissons-les tranquilles. Examinons-nous nous-mêmes, comme dit l'Écriture, et voyons dans nos rangs qu'est-ce qui se passe, quelle est la conduite des prédicateurs, quelle est ma propre conduite, en tant que croyant, ayant reçu ce message. Ayons devant les yeux l'audace d'examiner également les prédicateurs, ceux qui nous apportent la parole. Ce qu'ils prêchent, est-ce que c'est la Bible ou non? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou non? Pas simplement de dire frère Branham a dit ceci, frère Branham a dit cela, mais nous devons être capables de dire ce que frère Branham a dit dans tel écrit, dans tel endroit. Nous devons être capables de nous ramener à la parole de Dieu. Si ce que frère Branham a dit quelque part, que moi je vienne et que je reprends ce qu'il a dit, mais que je véhicule mes propres interprétations qui ne cadrent pas avec la parole, je suis un menteur et je fais mentir aussi le message. Amen. Alors que Dieu nous vienne en aide. Nous l'avons entendu hier et nous l'avons lu, Ésaïe 45, rapidement, nous devons gagner le temps. Frère, nous devons examiner, frère. Moi j'ai entendu des choses dans ce message. J'ai entendu un prédicateur même, je ne peux pas citer de nom ici,
qui étaient en train de lire des brochures, qui a je ne sais pas comment, qui ont reçu des prophéties. Frère, vous savez, beaucoup de gens sont comme ça, en train d'être conduits par des prophéties, par des révélations, soi-disant certaines révélations. Il y a des gens qui ont reçu une révélation qui est tombée sur eux comme ça, disant que bon, le 31 décembre, je crois, ça devait être, je ne sais plus si c'est en 2020, ou 2019, ou 2018, je ne sais plus, que non, la colonne de feu allait descendre et venir éclairer leur assemblée pour montrer que Jésus était là. Frère, il n'y a pas de promesse pour ça. Vous êtes en train d'égarer les gens, et les gens sont tenus par des fausses révélations, des songes. Frère, ce qui nous conduit notre ring to ring, c'est la parole de Dieu. C'est pas un songe. Moi, je ne suis pas conduit par les songes. Nous devons être conduits par la parole de Dieu, ramenés à la parole de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Isaïe 45. Moi, je crois, frère, je veux dire cela, recevez-le vraiment dans un bon cœur. Je crois que l'appel à sortir, ce n'est pas simplement de sortir des dénominations. L'appel à sortir est aussi valable dans ce message. À sortir de ce qui est faux. C'est valable dans ce message. Isaïe 45. On l'a lu tout à l'heure. Rapidement, je ne voudrais pas être trop long. On a lu quoi, le verset 19? C'était le verset 19, on peut le relire, nous l'avons lu. Ma traduction ici est un peu différente. Bon, je vais lire ça dans la traduction seconde. Isaïe 45, le verset 19. Si un frère là, il peut déjà lire, on va gagner le temps. Isaïe 45, verset 19. Isaïe 45, verset 19. Oui. Je n'ai point parlé en cachette, dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob. Cherchez-moi vainement. Cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Amen. Je proclame ce qui est droit. Amen. Amen. Merci, frère, que Dieu te bénisse. L'Éternel n'a pas dit cherchez-moi vainement, cherchez-moi en vain. Non, non. Nous ne venons pas en vain. Nous ne prions pas en vain. Nous ne servons pas le Seigneur en vain. Amen. Non, non. Nous ne le servons pas en vain. Lui-même l'a dit. Amen. Alors nous le croyons. Amen. Vous savez, frère, ceux qui, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez la parole de Dieu, ceux qui ont fait confiance au Seigneur n'ont jamais été déçus. Pendant que le Seigneur exerçait son ministère, ceux qui venaient à lui retournaient guéris. Ceux qui venaient posséder retournaient délivrés. Ceux qui venaient avec des infirmités retournaient complètement guéris. Ils ne sont pas venus au Seigneur en vain. Nous ne venons pas au Seigneur en vain. Et pour nous aussi ce matin, nous ne sommes pas venus en vain. Nous sommes peut-être venus avec des fardeaux. Nous sommes peut-être venus avec des difficultés. Nous sommes peut-être venus avec des requêtes de prière. Tout à l'heure, nous prierons. Nous laisserons la place au Seigneur. Parce que là, pendant la prédication, nous pouvons... C'est le Seigneur qui peut parler avec nous. Mais après, nous voulons prendre une demi-heure pour rester dans la prière afin que nous puissions parler au Seigneur. Frères, ceux qui sont venus au Seigneur ne venaient pas comme ça. Ils avaient des attentes dans leur cœur. Nous aussi, nous sommes venus ce matin. Tu es venu avec des attentes. Et le Seigneur veut y répondre. Car il dit, vous ne me cherchez pas en vain. Amen. Marc 10, on peut lire cette écriture. Il y avait un homme qu'on appelait Bartimée. Rapidement. Marc chapitre 10. Cet homme, vous verrez qu'il était là, il criait, il criait. Marc chapitre 10. Marc 10. Et nous allons lire à partir du verset 47. Mais ça peut être, c'était l'expérience de Bartimée, mais ça peut être ton expérience. Ça peut être mon expérience. La Bible, c'est l'expérience des hommes et des femmes comme toi et comme moi. Ce n'est pas une histoire inventée, non, non, non. C'est la réalité. Dieu fait des choses réelles.
Marc 10, verset 47. Là, il nous est dit, on peut lire au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » On voulait le faire taire, mais il criait encore plus fort. Amen. Si tu es malade, crie à Jésus ce matin. Qu'il y a un cri de détresse qui sort. Amen. Crie à Jésus. Si tu veux être délivré ce matin, crie à Jésus. Amen. C'est ce que faisait Bartimée. On a voulu le faire taire, mais il continuait de crier. Verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Amen. Après avoir crié, après que les gens voulaient le faire taire, Jésus continua à marcher, mais tellement qu'il criait, les gens voulaient l'arrêter, il a persévéré. Jésus a fini par s'arrêter. Jésus finira par s'arrêter devant ton problème. Mais ne cesse pas de crier à lui. Ne cesse pas de crier au Seigneur. Persévère. Jésus finira par s'arrêter devant ton sujet de prière, devant ta requête. Amen. Jésus, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, bon courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Verset 51, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Peut-être ce matin tu peux écouter cette parole. Que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors, je vais m'arrêter maintenant sur la fin du verset 50. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La dernière partie de cette phrase est très importante pour toi et pour moi. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Et très souvent, nous avons entendu notre frère Branham, quand il était sur la ligne de prière, quand il était sur la plateforme, pendant les lignes de prière, quand les gens passaient devant lui, il disait aux gens, est-ce que si vous êtes guéris, vous promettez de servir le Seigneur pour le restant de votre vie? Il voulait amener les gens à prendre une décision avec le Seigneur. Est-ce que si vous êtes guéri, vous promettez que vous le servirez pour le restant de votre vie? Vous entendez souvent les gens dire oui, et ils prient. Très souvent, vous entendez ça. Mais la question pour nous, c'est que ici, Bartimée, il est marqué, nous étions au verset 52, il dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Après qu'il ait recouvré la vue, il a suivi Jésus. Ma question pour toi ce matin, avant même que Dieu t'exauce, avant même que Dieu te guérisse, est-ce que tu es prêt à suivre Jésus dans ce chemin, dans cette vérité présente? Avant même que Dieu t'exauce, est-ce que tu es prêt à t'engager devant le Seigneur en disant, Seigneur, je suis prêt à te suivre dans cette vérité présente et te servir jusqu'à la fin de mes jours? C'est un engagement, c'est une décision. C'est ta décision ce matin. Nous devons être des gens sérieux. Amen. Avec Dieu, Dieu veut des gens sérieux. Pas quelqu'un qui est un peu tiède, qui est un peu indécis, qui ne prend pas de décisions, qui ne prend pas de position. Comme on dit parfois, quelqu'un qui est frontalier, il est pour lui à distance, il observe à distance. Il prend même plaisir au message, aux vérités qu'il y a, mais il ne prend pas de décision.
croyants frontaliers. Il s'arrête au milieu du chemin, au milieu de la route. Mais il ne veut pas traverser. Que Dieu nous vienne en aide. Nous voulons terminer. C'est très important que nous ne puissions pas boiter d'un côté, comme ceux de Baal qui étaient là-bas, qui boitaient d'un côté, qui boitaient de l'autre. Tantôt c'était l'Éternel, tantôt c'était Baal. Non, non. Nous avons pris une décision claire. Amen. Nous voulons suivre le Seigneur au travers de cette vérité présente. Amen. Alors, suivons-le sur ce chemin. Amen. Parce que nous ne voulons pas simplement parler de l'enlèvement, parler du messager, parler du retour du Seigneur. Non, non. Nous voulons faire l'expérience aussi avec le Seigneur. Amen. Nous voulons faire des expériences avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est très important. Vous savez que la Pâque, amen, on parle de la résurrection. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, frère. Amen. Il est ressuscité des morts. Et il pouvait dire, parce que je vis, vous vivrez aussi. Alors nous voulons voir, nous voulons aussi expérimenter avec le Seigneur. Amen. Expérimenter avec le Seigneur, ça c'est ce qui est plus important. Que la vie de Dieu soit en toi et en moi. Que nous puissions, comme nous l'avions entendu hier, nous revêtir de toutes les armes de Dieu, toute l'armure de Dieu. Amen. Mais déjà, lisons Actes le chapitre 9. C'est une décision. C'est une décision. Actes chapitre 9. On va se diriger vers la fin. Je pense que ça va peut-être faire déjà 40 minutes que nous parlons. On va aller à la fin. Lisons Acte 9. C'est une décision, frère. Acte 9. Acte le chapitre 9. Et nous allons lire. C'est l'expérience de Paul. Nous en avons entendu parler hier. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Que veux-tu que je fasse? Là-bas, tout à l'heure, on a entendu le Seigneur qui a dit quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Et ici, c'est Paul qui pouvait dire, d'abord Paul qui disait, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Amen. Il y a cette expérience de Paul. C'est très important que nous puissions chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Ça, c'est important. Pas ce que moi je veux faire, pas ce que toi tu peux faire, mais ce que Dieu veut faire avec toi, avec moi, avec toute son épouse. Amen. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'un homme. Non, non, non. Il ne s'agit pas d'un homme important ou de quoi que ce soit. Il s'agit d'abord du Seigneur. Amen. Il s'agit d'abord du Seigneur. Alors, pas quelque chose que nous voulons présenter de nous-mêmes, non, non, non. Mais une chose est importante. À Paul, il lui a été dit, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. À nous, nous devons entrer en Christ. Amen. C'est ça qui est important, que nous puissions entrer en Christ. Pas d'aller d'une ville à l'autre, courir ici et là-bas. Ah, là-bas, il y a un programme. Ah, ici aussi, il y a un programme. Ah, là-bas, là. Non, non. Entrons en Christ. Entrons en Christ. Amen. C'est ça qui est la chose importante. Que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions être vraiment trouvés étant en Christ. Amen. Ayant fait nos expériences. Ça, c'est la chose importante. Amen. Et nous allons terminer. Que Dieu vraiment nous vienne en aide dans toutes ces choses que nous entendons, que nous soyons vraiment trouvés en Christ. Hier, nous l'avons entendu. Peut-être nous terminerons là. Je l'ai noté. Que Dieu puisse faire grâce. Nous allons lire, c'est dans Éphésiens. On a lu hier dans Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Nous allons aller à la fin. Et ensuite,
allons prendre au moins une demi-heure pour pouvoir prier et nous approcher du Seigneur. Amen. Ce que nous voulons expérimenter. Amen. C'est le temps de l'achèvement. Nous ne pouvons pas rester comme cela, simplement écouter les prédications sans pouvoir expérimenter. Nous voulons un Dieu qui est vivant au milieu de son peuple. Un Dieu qui répond, un Dieu qui agit. Amen. Pas seulement que nous venons, nous écoutons la prédication, la parole est bonne et puis nous partons. Non, que Dieu agisse. Nous voulons voir ce Dieu qui agit. Amen. Éphésiens chapitre 6. Nous avons lu cela hier. Il nous a été dit que l'Église épouse doit être à nouveau revêtue. Amen. Elle doit être revêtue de l'armure complète. Éphésiens 6, je crois que c'était le verset 10. Au reste, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Je crois que dans l'autre version, c'est par sa force toute puissante, je crois. On va lire cela dans Éphésiens 6, verset 10. On va lire cela dans votre traduction. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Amen. Tout surmonté. Que Dieu nous vienne en aide. C'est un combat, frère. Pour nous qui lisons le message, nous avons l'habitude d'entendre le messager dire que nous ne sommes pas venus à un pique-nique. Ce n'est pas un pique-nique, frère. Nous avons vraiment à lutter, à combattre, à être debout dans la prière. Depuis combien de temps tu n'as même plus jeûné? Depuis combien de temps? Tu n'as pas pris un temps pour toi où tu vas jeûner, où tu vas dire je suis là pendant 3 jours. Je vais jeûner, je vais prier, je vais chercher la face du Seigneur. C'est un combat, frère. Que Dieu nous vienne en aide dans ce combat. Amen. Parce que ce sont des principautés, des puissances qui sont là, qui dominent, qui peuvent même dominer d'autres personnes, qui peuvent même utiliser d'autres personnes. Et là, nous devons faire la différence entre le Satan qui domine la personne et mon frère. Et mon frère. Amen. Et ma sœur. Nous devons faire la différence entre le pécheur et le péché. Nous devons faire la différence entre Satan et aussi mon frère et aussi ma sœur. Amen. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Amen. Parce que la dernière fois, nous avons parlé de l'influence. Nous, ce que nous voulons, c'est rester dans la bonne influence. Amen. Nous avons à lutter encore, pendant que nous sommes dans ce corps de chair, nous avons à lutter, amen, contre des êtres spirituels, des esprits méchants. Alors nous devons être trouvés vraiment forts, équipés. Amen. Et cela, ça ne se fait pas seulement par la connaissance. Frère, tu peux venir avec toute la connaissance que tu as devant l'ennemi, il va rire. Pour nous qui avons écouté le message, nous savons que c'est vrai. Tu peux venir avec toute la connaissance que tu voudras, lui citer toutes les écritures que tu voudras. S'il y a un esprit qui est là, il ne partira pas parce que tu as une connaissance. Tu auras beau lui citer toutes les citations que tu voudras, l'esprit sera là. Il sait que tu es seulement en train de plaisanter, que tu es seulement un intellectuel. Nous n'avons pas besoin des intellectuels. Amen. Nous avons besoin de voir la puissance de Dieu. Des ministres qui sont équipés. Parce que ceux qui viennent, ils viennent avec leurs problèmes, avec leurs difficultés. Nous n'avons pas besoin de leur apporter notre propre connaissance. Non, non.
Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons besoin d'un équipement spécial. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que la connaissance et l'enseignement ne suffisent pas pour ces choses. Frère Branham, ce n'était pas quelqu'un si vous avez suivi, c'était pas un érudit, c'était pas un théologien. Hein? Mais il a été avec Dieu, il a été avec son Seigneur. C'est de ça dont nous avons besoin. Des hommes et des femmes qui ont été dans la présence de Dieu. Pas que nous venons exposer nos connaissances sur les réseaux sociaux, de nous critiquer les uns les autres, ça montre déjà. Quand tu es en train de critiquer un frère sur les réseaux sociaux ou derrière les portes fermées, tout ça, ça montre déjà que le diable est avec toi. C'est tout. Ça montre que le diable est avec toi. C'est pas. Tu pourras venir même prier pour les malades. Non. Non. Le messager, une fois, et je terminerai là parce que je ne vais pas abuser du temps, je vais aller prier. Le messager, une fois, quand il avait eu son problème avec les impôts, hein, il avait eu des problèmes avec les impôts, tout ça, il avait des avocats, tout ça et tout. Et un jour, il était à la maison, le téléphone a sonné. C'est sa femme qui allait chercher. Il a pris le téléphone. Elle a dit, quand il a bloqué le combiné comme ça, il a dit, Bill, c'est encore les gens là, je ne sais pas si c'est des impôts ou des avocats, tout ça. Il était là dans la pièce. En sortant, il a dit, dis-leur que je suis pas là. Il est sorti, il est parti. Il a dit, les billes. Il était déjà sorti. Il a été obligé de dire, non, il n'est pas là, il est sorti. Il avait fait mentir à sa femme. Alors, il y a eu une urgence quelque part, il allait prier pour un malade. Pendant qu'il était en train de prier, le Saint-Esprit l'a repris. Frère, vous voyez jusqu'où doit aller notre consécration. Parfois, nous nous disons simplement, bon, c'est un petit mensonge. Oui, continue comme ça. Petit mensonge sur petit mensonge, mis bout à bout, tu verras bien où ça va t'emmener. Mais lui, juste ça. Nous, on aurait pu dire, oh, c'est juste quelque chose d'anodin. De toute façon, j'étais déjà en train de sortir, frère. Hein? J'étais déjà sorti, frère. Non. Pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, ça dépend, comme je disais à une collègue de travail, on parlait des choses de Dieu, je lui dis, ça dépend jusqu'où tu as mis le curseur dans ta relation avec le Seigneur. Où est ton curseur? C'est ça qui te permet de savoir où est-ce que tu te situes. Lui, dans sa communion, dans sa relation avec Dieu, là où il était, une petite faute comme ça, Dieu l'a repris pour dire, tu veux prier pour cette personne alors que tu as dit un mensonge? Vous voyez la communion qu'il avait, hein? Dieu aurait pu le laisser tranquille. Mais plus votre communion ira très loin avec Dieu, même les petites choses, ton Seigneur te dira non. Non. C'est une petite chose à tes yeux, mais à mes yeux, c'est grand. Ça t'éloigne de moi. Alors, madame m'a dit, attendez, tu dois d'abord... Il a laissé là la prière. Si tu as quelque chose contre ton frère, va d'abord arranger avec ton frère. Laisse là ton offrande. Vous voyez la chose? Ce n'était pas qu'il avait quelque chose contre la personne qui prie, mais il avait dit quelque chose, il avait fait mentir sa femme, et il avait menti à ceux qui étaient en train d'appeler. C'est ça la communion, frère. Où est ta relation avec Dieu? Pas simplement de venir prêcher les connaissances, c'est bien, c'est bien. Nous refusons pas la connaissance. Mais comme nous l'avons entendu, qu'elle soit liée, hier nous l'avons entendu, avec l'humilité, avec les sentiments de Christ. Il a dû d'abord aller préparer là-bas. C'est quand il a réparé qu'il est allé pour prier. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Nous sommes sur un terrain où nous ne venons pas pour un pique-nique. Amen. Mais nous venons vraiment pour que nous puissions être agréables au Seigneur. Amen. Bon, que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter là. Qu'on ne puisse pas trop déborder sur le temps. Dieu fera grâce pour la prochaine fois. Mais nous l'avons entendu dans Philippiens, et nous voulons nous arrêter là. C'était Philippiens, hein, qu'on a lu hier. Hein. Philippiens, chapitre 1. Et nous allons nous arrêter ici. Nous allons prier. Combien doit être notre communion? Combien notre degré de sincérité avec Dieu dans nos rapports? Jusqu'où nous devons aller? Amen. Philippiens 1, c'était le verset 6
Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, on va le lire dans la traduction seconde. Une traduction est vraiment différente. Philippiens, nous allons nous arrêter ici. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, Amen, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Nous le croyons. Amen. Levons-nous, nous le croyons. Dieu fera toutes choses bien avec chacun de nous. Mais entrons en Christ. Amen. Entrons en Christ. Amen. Entrons dans la parole. Pas que nous puissions aller comme cela, être... Non. Que nous ne soyons pas dispersés. Le temps est sérieux. Restons sobres. C'est un temps qui est très sérieux. Restons sobres. Entrons dans la parole. Levons-nous, nous allons prendre un temps pour prier. Nous voulons prier. Nous lire au Seigneur parce que nous voulons expérimenter. Amen. Avec le Seigneur. Ça, c'est ce qui nous attend. Que nous puissions faire nos expériences avec le Seigneur. Prenons entre tes mains, j'abandonne. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Pour tout, Seigneur. Gardez, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Amen. Oui, prions le Seigneur. Oui, règne le Seigneur. Règne sur nos cœurs. Règne dans mon cœur. Nous voici. Oh, donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi. Donne-nous de nous mettre à ta disposition. De mettre notre jeunesse à ta disposition. De racheter le temps, Seigneur. Donne-nous de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donne-nous de racheter le temps, Seigneur, car les jours sont mauvais, Seigneur. Oh Dieu. Oui, faites cette bonne œuvre que tu as commencée. Viens à notre secours. Viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur. Oh, viens à notre secours. Nous avons besoin de toi.
Viens à notre secours, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous voulons prendre encore ce temps, Seigneur, pour venir à toi. Oh, nous cherchons ton secours, Seigneur. Nous voulons expérimenter, Seigneur, avec toi ce matin. Nous sommes venus avec des fardeaux. Nous sommes venus, Seigneur, avec des attentes. Nous sommes venus avec des requêtes, Seigneur. Seigneur Jésus, viens parmi ton peuple, Seigneur. Passe au milieu de nous, Seigneur. Passe au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Nous sommes venus avec des requêtes. Nous sommes venus pour prier. Nous sommes venus pour te soumettre nos requêtes. Oh Dieu. Seigneur notre Dieu, merci pour Golgotha. Merci pour la croix. Merci, Seigneur notre Dieu, car tu nous as ramenés. Seigneur notre Dieu, tu nous as ramenés. Oh, fais-nous grâce. Seigneur, Barthélemy, ce matin, nous aussi, nous repartons libres. Au nom de Jésus-Christ, parce que nous avons pris notre position avec toi, Seigneur. Nous avons pris notre position. Oh Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que nous savons, Seigneur notre Dieu, que ce choix est le bon, Seigneur, de marcher dans cette vérité présente. Alors Seigneur notre Dieu, nous pouvons croire de tout notre cœur que Seigneur, tu nous as déjà exaucés. Tu nous as déjà exaucés, Seigneur. Ce matin, nous confessons ta victoire. Oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, obéir à ta parole, la vivre, obéir à ta parole, en fait la confiance. Oui, c'est notre Dieu. Nous aider, Seigneur Dieu, car Seigneur, tu as vécu notre mission à la croix. Nous aussi sommes nous prends tes cœurs, Seigneur. Nous prends tes cœurs, alors Seigneur, viens et nous donne des âmes. Et donne des âmes, Seigneur. Afin que nous puissions, Seigneur, veille aussi, Seigneur, de nous. Veille aussi, Seigneur. Veille pour le péché. Fuis le péché. Fuis le monde. Fuis le Seigneur. Merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous avons confiance que tu es là, que tu passes, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth qui passe ce matin. Seigneur, comme Bartimée, Seigneur, nous voulons crier, Seigneur, pendant que tu passes, pendant que tu es présent. Oh Seigneur Jésus, nous proclamons ta victoire à la croix. Proclamons la victoire de la croix. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous équipés pour ce combat. Nous avons besoin de ton équipement, Seigneur, ce matin. Oh, nous venons à toi. Que nous ne puissions pas sortir de ce lieu comme nous sommes venus, Seigneur. Mais Seigneur, que nous puissions sortir. Oh Dieu, grâce. Nous sommes venus à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons continuer de prier. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos problèmes, nos difficultés. Alors nous prions à toi, Seigneur Jésus. Tu as tout
tu as accompli à la croix pour nous, parce que nous sommes des hommes faits, Seigneur notre Dieu, pour glorifier son nom. Merci, Des hommes Seigneur notre faits Dieu. pour honorer son nom. Matin, Seigneur, nous Des te hommes bénissons, faits Seigneur. pour marcher dans ta Car nous volonté, croyons que, Seigneur. Seigneur, tu nous Alors, exauces. Seigneur, nous voici devant de toi, nous nous connaissons sans toi. Quand tu viens et tu guéris, tu as suivi sur le chemin. Nous voulons te suivre, Seigneur, plein d'amour. Que tu nous exauces. Nous voulons prendre possession de ta parole, pour ton message divin, avant même que tu nous aies exaucés, parce que nous savons que tu vas le faire. Oui, Seigneur, tu vas le faire. Oh, mais grâce. Nous ne sortions pas de ce lieu comme nous sommes venus, et que nous sortions, Seigneur, restaurés, que nous sortions guéris, transformés, Seigneur, pas comme nous sommes venus, mais comme par ta grâce. Nous prions, Seigneur, à ta gloire. Nous prions à ta volonté, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, que tes choix, les épreuves, que tes choix, les difficultés, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, être sur ton influence, Seigneur, notre Dieu. En fait que nous ne soyons pas dans la confusion. Nous voulons être prêts, Seigneur. Être prêts quand tu viendras. Être prêts quand tu as la maison. Et le mort en Christ, Seigneur, notre Dieu. Oh, viens notre secours, Seigneur. Ce jour-là, nous voulons être prêts. Nous voulons être Rendez notre communion, Seigneur, doit être plus profonde, Seigneur. Notre communion doit être plus profonde avec toi, Seigneur. Notre communion doit être plus profonde. Seigneur, notre Dieu. Oh, Père. Si à vous, madame, j'en suis mis reprocher cette toute petite chose, Seigneur, qu'est-ce que nous devons dire, Seigneur? Qu'est-ce que nous devons dire? Oh, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous nous attachons sur la terre. Seigneur, nous demandons ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Nous nous aider, Seigneur, Notre Dieu. de nous la sortie de la religion. Nous voulons Notre aussi profond. Donne-nous de revenir à ce premier amour, Seigneur. Avec toi, à une communion plus profonde. Seigneur, nous voulons sortir de sang, Seigneur, avec quelque chose du ciel. Nous voulons t'aimer, Seigneur, notre Dieu. Nous ne puissions pas ressortir de là comme nous sommes venus. Seigneur, la parole qui a été apportée peut-être simple à notre vie. Seigneur, notre Dieu, tu veux, Seigneur, comme tu nous l'as dit, que nous puissions nettoyer nos mains, nettoyer nos cœurs. Que, Seigneur, notre Dieu, nous puissions nous soumettre à toi, Seigneur, à ta volonté, Seigneur, pas notre propre volonté. Nous voulons renoncer à cela, notre Dieu. Alors, viens nous séduire, notre Dieu. Donne-nous la force, notre Dieu. Où est-ce que nous en sommes, Seigneur, dans notre communion? Au monde, au plein de ce monde. Où est-ce que nous en sommes, Seigneur, dans notre communion? Où est-ce que nous en sommes dans notre communion? Où est-ce que nous en sommes dans notre consécration? Où est-ce que nous en sommes dans le service? Notre service, comment tu vois notre service, Seigneur? Comment tu vois nos services avec toi? Oh, Seigneur, donne-nous d'être plus consacrés. Donne-nous d'être plus consacrés. Donne-nous une communion plus profonde avec toi, Seigneur. Que dans notre service, Seigneur, notre Dieu, nous ne soyons plus négligents, Seigneur. Éloigne de nous la paresse, éloigne de nous la négligence. Oh, fais-nous grâce, Seigneur. D'être trouvé devant toi comme toi tu le veux, Seigneur. Pas comme moi je veux, mais comme toi tu le veux. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce matin. Oh, fais-nous grâce. Après cette même expérience, notre Dieu, ton Père nous permet d'apporter notre Dieu. Nous, Seigneur, laisse notre expérience, notre Dieu. Vive cette parole, oh, oui, en fait que nous ne pas la honte et la confusion. Alors aide-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as ramenés, Seigneur, sur le fondement antique, la doctrine des 12 apôtres, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Oh Dieu, comme Élie a pu rassembler les 12 pierres, Seigneur, tu as rassemblé dans ce message toute la doctrine de tes apôtres. Seigneur, tu nous l'as apporté. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alors Seigneur, fais-nous grâce. Que nous puissions, Seigneur, oh, Seigneur, fais-nous grâce.
faire sa volonté, Seigneur. Oui, ce peuple bien disposé. Ce peuple bien disposé, dans l'attente de ton retour, dans d'être trouvé. Mais dans ce peuple bien disposé, dans l'attente de ton retour, accorde-le. Nous de racheter le temps, Seigneur, les jours sont mauvais. Seigneur, les événements modernes se bousculent. Oh Seigneur, donne-nous d'être trouvés fidèles. Donne-nous d'être trouvés fidèles. Gloire, gloire, l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, notre Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est venu avec une requête particulière? Amen. Amen. Y a-t-il une requête particulière dans l'assemblée? Une requête que vous voulez amener au Seigneur? Peut-être tu es venu avec un fardeau. Peut-être tu es venu avec une requête ce matin. Peut-être que tu as un lourd fardeau dans ton cœur parce que tu as ce manteau qui est sur toi. Y a-t-il quelqu'un qui est venu avec ce manteau? Un manteau qui est trop lourd pour toi. Un fardeau trop lourd à porter. Tu es venu avec peut-être une requête, une attente que Dieu puisse répondre. Peut-être es-tu malade. Mais jette ce fardeau. Dépose-le au pied du Seigneur. Comme Bartimée qui a pris son manteau, qu'il a jeté. Il s'est levé d'un bond. On lui a dit, va, le Seigneur t'appelle. Il s'est levé. D'un bond, il a jeté son manteau. Jette ce manteau d'incrédulité ce matin. Jette ce manteau d'incrédulité. Jette ce manteau, ce fardeau qui te pèse. Le Seigneur t'appelle. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut lever sa main là où il est? Si tu es malade, tu peux mettre la main là où tu as mal. Où tu es malade, nous allons prier. Le Seigneur est encore vivant. Si tu as un fardeau quelconque, le Seigneur sait toutes choses. Là où tu es, tu peux incliner ton cœur, tu peux lever ta main, tu peux mettre ta main sur la partie où tu as mal. Nous allons prier. Dieu notre Père. Nous voici, Père, tu ne parles pas en vain. Tu n'as pas dit cherchez-moi en vain. Mais Seigneur, ceux qui t'ont cherché, t'ont trouvé. Tu as dit celui qui me cherche, il trouve. Seigneur, nous venons à toi. Comme Bartimée, Seigneur. Il avait ce manteau sur lui, un manteau qu'il traînait depuis de nombreuses années. Un fardeau qu'il avait, cette cécité, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons. Seigneur, la personne qui est venue avec son manteau ou son fardeau, Seigneur, tu le connais. Moi, je ne le connais pas, mais toi, tu le connais. Seigneur, nous prions pour que du ciel, tu envoies ton secours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout mal, toute maladie, tout fardeau, Seigneur, que toute personne qui est peut-être possédée soit libre au nom de Jésus-Christ. Qu'elle ne reparte pas comme elle est venue, Seigneur, mais que tu agisses dans son fardeau, dans son lien, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie soit chassée du milieu de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Car tu es le victorieux de Golgotha. Tu as vaincu pour nous, Père. Accorde ton secours encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Remercions le Seigneur, car il est victorieux. Oui.
Oui, nous déposons ce manteau d'incrédulité à tes pieds ce matin. Tu es fidèle. Tu as vaincu, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Maintenant, Seigneur, partout, tu passes dans l'assemblée. Tu passes dans l'assemblée. Tu guéris, Seigneur. Tu passes au milieu de nous. Tu veux guérir encore aujourd'hui parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Accorde ton secours ce matin. Oh, toi, victorieux de Golgotha. À notre place, là où nous sommes, tu veux passer, visiter chacun. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Accorde ta grâce. Accorde ta grâce. Accorde ton secours ce matin. Mon Dieu. Mon Dieu. Seigneur, que tout fardeau soit délié au nom de Jésus-Christ, que toute maladie soit chassée, vaincue au nom de Jésus-Christ, que tout lien, Seigneur, soit délié au nom de Jésus-Christ. Toi, victorieux de Golgotha, tu as vaincu pour nous. Fidèle Seigneur, sois exalté, sois glorifié. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Bénis chaque frère et soeur ce matin. Seigneur, entends nos cris, entends nos besoins. Relève, console. Seigneur, console. Seigneur, console, relève. Alléluia. À toi la gloire. À toi l'honneur. Oui, Seigneur.